Bonjour et bienvenue à tous. J'aimerais lire ce passage dans Psaume 93, du verset 1 au verset 5, qui dit que l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Et ce matin encore, mais quelle grâce d'être ensemble, d'être réunis comme une seule et même famille en Jésus. Et pour vous qui peut-être ne l'avez pas encore accepté, sachez que vous pouvez faire partie de cette famille. Il a déjà payé le prix pour que vous puissiez librement faire partie de cette famille. Et Dieu veut nous rappeler encore ce matin qu'il est puissant. Qu'il est puissant. À travers ce passage, il nous rappelle sa puissance et on va l'élever ensemble. Amen. Il a vaincu.
nous avons la victoire, oh Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut le redire ensemble Jésus-Christ? Quand on proclame le nom de Jésus, il se passe des choses. Il est le nom au-dessus de tous les autres noms. C'est le seul nom digne d'être sanctifié, c'est-à-dire d'être mis à part. Ça veut dire au-dessus de tous les noms qui puissent exister dans l'univers. C'est le nom de Jésus. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, chantons ton nom, ton nom. Ton nom nous rend face à ton nom et seulement ton nom. Que tous les peuples entendent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs. Jésus fortifie par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi que nous prions, Jésus. Viens glorifier ton nom. Oh, ton nom. Quand le tour aux quatre vents, ton nom. Tout répond à ton nom, ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom est seulement ton nom, Jésus. Oh, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent, Jésus. Jésus. Ah, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce que ton nom soit élevé. Que tous les autres noms, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi.
matin? Est-ce que par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, nous sommes libres? Amen. Et pour ceux qui sont oppressés encore, qui se sentent encore oppressés ou tout simplement captifs, sachez qu'en chantant ce qu'on va chanter, vous prophétisez, vous déclarez. Même si vous ne le voyez pas encore, parce que vous l'aurez déclaré, vous crierez quelque chose et vous appellerez votre délivrance. Amen. Chantons ensemble, les offrandes vont passer, les personnes en charge des offrandes vont passer et nous allons prendre ce chant. Par
Amen. Nous sommes des conquérants, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Voilà, on peut remercier le groupe de louanges pour ce moment. Nous avons passé ensemble dans la présence de Dieu et pour louer et adorer notre Seigneur. Alors ce matin, on a un invité spécial, surprise. Donc le pasteur Sosten était là au premier culte, il a dû aller à une assemblée générale dans laquelle il devait se présenter, donc il s'excuse. Et donc on a le plaisir d'accueillir, et je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement, le pasteur Sita, qui nous vient d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Pasteur, on a été bénis au premier culte, et nul doute qu'on sera bénis par la parole que Dieu a mise sur son cœur. Merci. Bienvenue à ce deuxième culte, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour cette occasion, pour écouter ta bonne parole. Nous nous exposons à l'action du Saint-Esprit et à ta volonté. Merci de nous conduire ensemble et de nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu, le chapitre 26, le verset 57 à 63. Et le deuxième texte, c'est le chapitre 28, les 7 premiers versets. Je fais la lecture. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les spécialistes des Écritures et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin jusqu'à la cour du palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage, même faux, contre Jésus pour le mettre à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens soient venus déposer de faux témoignages contre lui. Finalement, 2 hommes se présentèrent et dirent: cet homme a déclaré: je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et dit à Jésus: tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi? Mais Jésus, dans les autres versions, Louis II et autres, il est dit: mais Jésus garda le silence. Je préfère cette expression, mais Jésus garda le silence. On peut s'arrêter là. Le chapitre 28, verset 1 à 7, nous ramène encore à la résurrection. Et je bénis Dieu pour le groupe musical, pour ces chants qui vont dans le même sens que notre pensée de ce matin. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre, et un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez dire à ses disciples: il est ressuscité et il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Amen. Voilà. Alors, nous venons à peine de célébrer la résurrection de Jésus-Christ il y a 2-3 semaines, et je voudrais dans la même lancée, dans la même pensée, partager cette pensée avec vous
le rendez-vous de Galilée. Le rendez-vous de Galilée. Nous nous souvenons que durant cette période qui a précédé la résurrection de Jésus, Jésus a traversé des moments difficiles que nous appelons généralement la passion de Jésus. Des moments mouvementés, des moments difficiles pour notre Seigneur. Mais il a fallu qu'il soit crucifié, il a fallu qu'on l'enterre pour vivre la résurrection. 3 éléments majeurs vont retenir notre attention ce matin autour de cette pensée, le rendez-vous de Galilée. Nous allons parler du silence de Jésus. Nous l'avons lu quelque part déjà, que devant l'interrogation de Caïphe, Jésus garda le silence. Le deuxième élément, c'est quand Jésus brise le silence. Et le troisième élément que nous allons aborder ensemble, c'est le rendez-vous de Galilée. Alors, parlons rapidement du silence de Jésus. Alors, le verset 63 nous dit, après l'avoir interrogé au sujet de son ministère, au sujet de tout ce qui s'est dit concernant son ministère et sa personne, Jésus garda le silence. Il pouvait bien répondre, mais il a choisi de garder le silence. Et je vais dire à chacun d'entre nous ce matin que le silence, c'est un choix parfois dans la vie. On choisit de se taire, même si on a nos raisons, même si on a nos arguments, mais il y a des moments où parfois il faut savoir garder le silence. Il faut savoir se taire. Il faut savoir garder le silence. Et Jésus a donc choisi de façon volontaire à ne pas répondre à la question de ces hommes de loi. Bien que sa vie allait connaître un tournant particulier pour le salut de l'humanité, mais il a gardé le silence. C'est un choix. Il y a des moments où parfois il faut choisir de se taire face à certaines réalités au lieu de se plaindre. Face à certaines réalités, même des accusations, parfois il faut savoir se taire. Le silence, non seulement c'est un choix, mais c'est parfois aussi une stratégie de victoire pour les enfants de Dieu. Dans Exode, le chapitre 14 et le verset 14 à 15, nous voyons Israël qui vient de sortir de l'Égypte en marche pour Canaan et devant lui, devant ce peuple, un leader en la personne de Moïse. Ils sont arrivés devant la mer Rouge et là, ils ont été confrontés à une situation, si ce n'était pas l'action de Dieu dans leur vie, c'était la catastrophe. Le peuple a commencé à s'agiter, le peuple a commencé à s'en prendre à Moïse. C'est ce que nous te disions, il fallait nous laisser en Égypte. Et je pense que, est-ce qu'en Égypte, il y a des tombeaux? On aurait dû nous enterrer là-bas, au lieu qu'on meure dans le désert. Et Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Et finalement, Dieu est intervenu et il a dit à Moïse, dis au peuple de marcher et qu'il garde le silence. Que le peuple garde le silence et qu'il marche. Le silence, c'est une stratégie de victoire. Et lorsque le peuple a gardé le silence, Dieu a pris le contrôle de leur destinée. Alléluia. Dieu a pris le contrôle de la situation.
Souvent, lorsqu'on veut se débattre devant certaines réalités, eh bien, lorsqu'on veut être nous-mêmes maîtres de la situation, Dieu nous laisse nous débattre. Et je veux dire à quelqu'un, laisse la situation au contrôle du Seigneur qui a la maîtrise et l'issue, je dirais, victorieuse de la situation. Et toi, essaie de garder le silence. Vous savez, souvent on se plaint trop en tant que chrétien. On se plaint beaucoup. On s'agite beaucoup. Là où parfois on devrait garder la maîtrise de soi, souvent on perd la maîtrise de soi. Souvent on se laisse emporter. Et parfois on perd même notre raison parce qu'on n'a pas su garder le silence. Et ici, Dieu amène son peuple, avec Moïse bien entendu, à garder le silence. Et nous savons, connaissons bien la suite, c'est que Dieu a demandé à Moïse de prendre son bâton et de frapper la mer Rouge. Ce qui s'est passé, c'est que la mer s'est fondue en deux. Alléluia. Et le peuple est passé. Je ne sais pas devant quel obstacle tu te trouves. Certainement tu t'agites. Certainement tu te débats. Mais ce matin, je veux t'encourager à laisser Dieu prendre le contrôle de la situation qui t'agite, qui te perturbe, qui te trouble. Garde le calme, garde le silence et fais confiance au Seigneur. Amen. Amen. Oui. Nous voyons également que lorsque Josué devrait prendre le contrôle de Jéricho, ils ont fait le tour pendant 7 jours et chaque jour, ils faisaient le tour sans rien dire. Ils ont gardé le silence jusqu'à ce que, à l'ordre de Josué, lorsqu'il a dit au 7e jour, là, lorsque je vous donnerai le signal, sonnez de la trompette. Et lorsque, évidemment, ils ont obéi à l'ordre de l'homme de Dieu, les murailles se sont écroulées. Il y a un temps où on garde le silence et il y a un temps où on parle. C'est très, très important en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas s'agiter partout et en tout lieu et perdre le contrôle de certaines réalités dans notre vie. Dans le silence se cache la sagesse de Dieu. Il est écrit dans Amos, le chapitre 5, le verset 11, « En des temps comme celui-ci, le sage se tait. » En des temps comme celui-ci, le sage se tait. Dans le silence, il y a la voix de la sagesse. Et la voix de la sagesse, c'est la voix de la raison. Et c'est très important de ne pas perdre la voix de la raison par le silence. C'est très capital. Même Jésus-Christ, le prophète Ésaïe parlant de lui, bien entendu, concernant la crucifixion, il est dit dans Ésaïe 53, le verset 7, « Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, Jésus n'a point ouvert la bouche. Il a gardé le silence. Bien que la situation soit critique, terrible pour lui, mais il ne s'est pas débattu. Pour le salut de l'humanité, il a gardé le silence. Pour que toi et moi, nous puissions être là ce matin pour bénéficier de la grâce de Dieu. Il a fallu quelqu'un pour garder le silence. Il a fallu quelqu'un au travers de ce silence pour que nous ayons la vie. Et la vie, Zoé, la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais Jésus ne gardera pas le silence aussi longtemps. Lorsqu'ils l'ont crucifié, ils lui ont chargé d'une croix qu'il a portée, bien qu'elle soit lourde, pour aller jusqu'à Golgotha.
Et lorsqu'ils l'ont crucifié à la croix, Jésus va briser le silence par cette parole. Jésus va briser le silence par cette parole. Et à la croix, il y avait un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite. Il y a, bien entendu, pendant qu'il souffrait, Jésus plutôt, il a dit au Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils sont en train d'accomplir, pour paraphraser comme acte. Père, pardonne. Une parole de pardon est sortie de la bouche de Jésus, mais il était à la croix, souffrant, agonisant. Il n'a pas maudit ses bourreaux, mais au contraire, il a demandé que le Père les pardonne. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des croyants, des enfants de Dieu, même dans la douleur, que le mot du pardon ne puisse pas disparaître. Apprenons à savoir pardonner, à cultiver le pardon, à savoir donner le pardon. Même à nos bourreaux, il faut pardonner. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il est vrai, au temps de Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir un acte pour le salut de l'humanité. Mais en notre temps, il arrive parfois à poser des actes dont nous-mêmes, nous sommes conscients des dégâts, nous sommes conscients des conséquences, nous sommes conscients des répercussions, nous sommes conscients des blessures, nous sommes conscients de ce que ça peut créer aussi en termes d'éloignement, en termes aussi de rejet dans la vie de certaines personnes. Mais quoi qu'il advienne, le pardon doit être au cœur de nos pensées et au cœur de nos motivations en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Le pardon. C'est capital. Père, pardonne-leur. Jésus va briser le silence par une deuxième parole. En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'un des brigands qui était à la croix a commencé à s'en prendre à Jésus. Tu as dit que tu es le Fils de l'homme, descends de la croix et descends-nous également. Et l'autre l'a observé, il a dit, mais pour toi et moi, c'est normal que nous soyons ici parce que c'est la conséquence de nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et après, il a demandé au Seigneur, fais une prière, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a un paradis pour tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, dites-moi Amen. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici. C'est notre raison d'être. Nous sommes ici parce que nous voulons aller au paradis. Amen. Et personne n'a choisi d'aller en enfer. Même si tu as choisi ce matin, je t'exhorte à changer de voie et d'emprunter le chemin qui mène au paradis. Alléluia. Et je serais heureux de te rencontrer au ciel et de me dire, ah pasteur, vous vous souvenez de moi? Un jour, vous êtes passé à Argenteuil et puis on a célébré le Seigneur ensemble. Oh, c'est une joie d'avoir persévéré. C'est pour le paradis que nous sommes là. Et le paradis est pour tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est très important. Je t'exhorte à choisir le paradis et à quitter le terrain ou le chemin qui mène en enfer. Parce que là-bas, il n'y a pas d'avenir. Mais en Christ, il y a un avenir. Et c'est pour cette raison, à la manière, bien entendu, de ce brigand, que tu puisses
changer de chemin, changer de vision, afin que tu rentres dans la dynamique et dans la pensée du Seigneur qui t'exhorte à le suivre et à hériter du paradis. La troisième parole qui a brisé le silence de Jésus, c'est à l'égard de Marie. Jésus a dit, femme, voici ton fils. Et après il a dit à Jean, voici ta mère. Voici ton fils, voici ta mère. Jésus, sachant que sa mère, qui comptait sur son fils, qu'il allait laisser un vide auprès de sa mère, a trouvé, on pourrait dire, un substitut ou bien un remplaçant dans la mission d'encadrement, de soutien, d'appui, un frère. Et également, il a trouvé en Jean un frère qui pouvait aider sa maman à aller de l'avant. À sa mère, également, vice-versa, il confie des missions importantes. Je disais au premier culte, l'Église est une famille. À la question de savoir, en marchant avec le Seigneur, ils lui ont posé la question de savoir, mais nous avons tout quitté, terre, mère, père. Qu'en serait-il de nous en termes d'avenir? Vous savez, souvent, ça peut arriver, hein? Nous avons consacré notre vie à Jésus, mais on gagne quoi? La plupart des gens, ce qui les motive à marcher avec vous, à collaborer avec vous, on se pose des questions, mais je gagne quoi? Donc, ils ont eu à un certain moment des soucis par rapport à l'avenir. Mais Jésus a répondu que personne qui ait laissé son père, sa mère, ses terres, ses maisons, ne trouve en ce siècle des familles, père, mère, mais dans la vie éternelle, il trouvera également le ciel pour toute l'éternité. Alléluia. Alors je disais que l'Église, c'est une famille. En Christ, nous avons trouvé à l'Église des pères. Nous avons trouvé à l'Église des mères. Et comme je le disais aussi au premier culte, à l'Église, nous avons des personnes âgées. À l'Église, nous avons des jeunes. À l'Église, nous avons aussi des adultes. Et c'est autour de cette famille que Dieu prépare une église vainqueur, une église je dirais des personnes qui viennent de partout. Et ce matin, nous venons de partout. Mais quand on nous regarde, on ne peut pas savoir, si vous-même vous ne le dites pas, qui vient de l'Afrique, qui vient de l'Europe, qui vient également, je dirais, de l'Asie, et qui vient des États-Unis. C'est à chacun de l'exprimer. Mais en Christ, nous sommes une seule personne. Alléluia. Et ça, c'est en tout cas formidable. Et le même sang de Jésus qui a lavé l'Américain, qui a lavé l'Européen, c'est le même sang qui a lavé l'Africain. Alléluia. Ça, c'est merveilleux de le savoir en Christ. Jésus, il est merveilleux et il est Seigneur pour chacun d'entre nous. Avançons. Quatrième parole, pour briser le silence de Jésus, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné par Dieu pendant un laps de temps, et cela a troublé le cœur de Jésus parce qu'il n'a plus senti la présence du Père. Mais c'est à cause de ton péché, c'est à cause de mon péché. C'est à cause de notre péché qu'il a été abandonné pendant un temps. Et ça l'a troublé. Je ne sais pas comment vous vous sentez lorsque vous passez une nuit sans prier. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez lorsque toute la journée, vous n'avez pas eu d'intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez
lorsque vous n'avez pas eu un laps de temps pour méditer la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous vous sentez lorsque votre connexion avec le Seigneur n'est plus au beau fixe. Ça doit vous agiter, ça doit vous troubler. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Et je le disais au premier culte, que Dieu, notre vie plutôt, a un propriétaire. Et non, le propriétaire de notre vie, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Oui, Dieu a des droits dans notre vie. Dieu a des droits. Et c'est important de le savoir. Pour que nous ne puissions pas marcher sur cette terre comme si nous sommes sortis de ex nihilo. Non, nous avons notre origine en Dieu. Et c'est à Dieu que plus tard, après avoir quitté cette terre, que nous rendrons compte de notre existence. C'est très important. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Mais nous bénissons le Seigneur parce que, par sa grâce, tout a été accompli à la croix. Amen. La cinquième parole qui a brisé le silence de Jésus, il a déclaré « J'ai soif ». Jésus était à la croix, il a dit « J'ai soif ». Il a eu soif pour que tu n'aies plus soif. Pour que tu sois désaltéré. Si tu traverses un désert où tu te sens véritablement asséché, viens à Jésus. Tu trouveras de l'eau vive qui va te désaltérer. Il y a des réalités dans la vie qui nous assèchent, où on se sent vide, où on se sent véritablement à sec. Mais ce matin, Jésus a déclaré « J'ai soif ». Il est vrai qu'on lui a apporté du vinaigre, mais ce matin, Jésus veut te dire que celui qui a soif, il vienne. Ésaïe le dit, que celui qui a soif, il vienne. Bientôt, nous allons célébrer la Pentecôte. Le Saint-Esprit va descendre pour que l'eau vive puisse couler en nous continuellement et que nous puissions bénéficier de la rosée du Seigneur afin de pouvoir marcher tête haute jusqu'à son retour. Alléluia. Et la sixième parole, Jésus a déclaré que tout est accompli, tout est achevé. Dieu a tout achevé. Christ a tout achevé à la croix. Il a tout achevé pour ta guérison. Il a tout achevé pour ta promotion. Il a tout achevé pour ta santé. Tout achevé pour que des portes fermées s'ouvrent dans ta vie. Dieu a tout achevé pour que là où règnent les œuvres du malin, que Dieu impose le silence et que tu puisses te retrouver en pleine liberté. Il a tout achevé. La Bible déclare qu'il a brisé, déchiré l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Dieu, par son Fils Jésus, il a tout accompli. Il a tout accompli. Ce qu'il attend de chacun d'entre nous, que chacun s'approprie les grâces et les bénéfices de sa mort à la croix et de vivre de façon épanouie. Alléluia. Approprie-toi de la victoire de Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli. Il a tout achevé. Et tu n'as plus rien à construire. Mais tout ce que tu dois faire, c'est de t'approprier. C'est de t'approprier. T'approprier de l'œuvre et des bénéfices du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour que tu sois épanoui et victorieux comme nous venons d'en entendre. Septième parole, Jésus, il va pousser un cri et il a déclaré, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il mourut. Frère, je l'ai déjà dit que notre vie a un propriétaire. Il n'a pas dit, je remets mon esprit entre les mains des démons ou entre les mains de Satan. Mais il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je ne l'ai pas dit au premier culte, mais vous savez, souvent, lorsque on traverse des moments difficiles, parfois, il y a des paroles parfois qui sortent de notre bouche. Oh, si c'est comme ça, la mort vaut mieux que de continuer de vivre. Ah non, une telle pensée revient à dire
revient à remettre notre vie entre les mains de Satan. Mais ici, Jésus, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Que Dieu nous garde des déclarations qui ne cadrent pas avec la volonté et la pensée de Dieu. S'il y a, peut-être par inadvertance, nous avons eu à prononcer de telles paroles, que Dieu nous pardonne. Alléluia. Oui, que Dieu nous pardonne. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la Bible dit, après, il mourut. Et il y a eu un Joseph d'Arimathée, disciple en secret, qui a pris le corps de Jésus et qui l'a déposé dans sa tombe. Cet homme a vécu une histoire exceptionnelle grâce à sa tombe. On pourrait dire à son caveau. Oui, il a déposé le corps de Jésus alors que c'était prévu pour son propre enterrement, mais il a choisi de déposer le corps de Jésus dans ce caveau, dans cette tombe. Ce qui va se passer, c'est que depuis que Jésus a été ressuscité dans cette tombe, sa vie est devenue une vie exceptionnelle. Son histoire est devenue une histoire exceptionnelle. Par le fait qu'il ait donné l'occasion à Dieu de ressusciter Jésus dans cette tombe qui était prévue pour lui-même. Je l'ai dit au premier culte, je vous le dis également. Frères, vous savez, il y a certaines choses, parfois il y a certains actes qu'on pose pour l'Église. Ne pensez pas que vous le faites pour l'Église, mais vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vous-même. Le fait que Joseph ait permis que Jésus soit enterré dans sa tombe, eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la résurrection, eh bien, on associe la vie de quelqu'un, c'est la vie de Joseph d'Arimathée. On peut dire Amen? On peut dire Amen? Il en est de même pour la Sunamite. La Bible dit que un homme de Dieu, un prophète passait par là, et un jour la femme de distinction a regardé l'homme de Dieu. Elle a dit à son mari, ben, je vois que cet homme qui passe là très souvent, c'est un saint homme de Dieu. Faisant une chambre haute, mettant un lit, une table, pour que de temps en temps, lorsqu'il passera par ici, qu'il puisse s'y retirer pour se reposer. Bon, pour elle, il était en train d'aménager pour l'homme de Dieu qui passe très souvent par là. Mais il ne s'attendait pas que dans cette même maison et sur le même lit, la résurrection de son propre fils allait avoir lieu en cet endroit. Amen. 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 Il y a des mystères cachés parfois dans des actes que nous posons pour le Seigneur. Et la Bible dit que cette dame qui n'avait pas d'enfant, lorsqu'elle a eu un enfant et un petit mal de tête, ah ma tête, et puis l'enfant est mort, eh bien elle a soulevé l'enfant, elle l'a déposé sur le lit de l'homme de Dieu. Son mari lui pose la question, mais où vas-tu? Il dit, non, tout va bien. Calme, contrôle de la situation. Ce n'est ni nouvelle lune, mais où tu vas? Tout va bien. Elle est arrivée à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu l'a regardé, mais nous connaissons la suite. Il est arrivé à cet endroit où il avait l'habitude de dormir. Il s'est couché sur l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prêté à Dieu. Mais ma prière est que sur l'élément ou l'action que tu as posé pour Dieu, que tu puisses vivre des résurrections. Alléluia. Allons vers le dernier grand point, c'est le rendez-vous de Galilée. La Bible dit, après la résurrection, les anges ont dit aux femmes, Jésus est ressuscité et n'est plus ici, mais il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Galilée, c'est le rendez-vous des intimes, où Jésus a prévu rencontrer ses intimes, ses amis, ceux qui ont marché avec lui. Et la première parole que Jésus va dire, lorsque toutes les portes étaient fermées,
lorsqu'il est rentré au milieu, dans la salle et au milieu d'eux, il a dit, la paix soit avec vous. Amen. Une parole de paix pour ses intimes. Et ce matin, si tu fais partie des intimes du Seigneur, que la paix soit avec toi. Si tu fais partie des intimes du Seigneur et que tu traverses des moments difficiles, qu'une situation te trouble, qu'une situation te prive de sommeil, tu vis des situations d'insomnie, ce matin, ma prière, que la paix soit avec toi et que cette paix te donne de réussir dans la suite du temps. Amen. Galilée, c'est là où tout a commencé. C'est là où Jésus a commencé avec ses disciples. Il a fallu qu'il revienne à la case du départ. Nous avons pour chacun d'entre nous eu un départ où tout a commencé, où votre mariage a commencé, où votre union a commencé, où votre histoire sentimentale a commencé, quelque part. Il se peut qu'il y ait eu l'éclipse entre-temps, mais ma prière, c'est que vous revenez à Galilée. Galilée, c'est le lieu du premier amour. Que vous revenez à votre premier amour pour avancer avec le Seigneur. Quelles que soient les épreuves, revenez à Galilée. Galilée, c'est là où on célèbre la victoire de la pierre roulée. La pierre a été roulée et Jésus est sorti du tombeau. Ma prière, que là où se dressent des pierres qui constituent des obstacles dans notre élan de réussite, que toutes ces pierres soient roulées afin que nous puissions célébrer la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Galilée, c'est là où tout reprend vie. Et c'est là où on voit le ressuscité. On l'a chanté ce matin. Je bénis le Seigneur pour les frères, bien inspirés. C'est là où on célèbre le ressuscité. Et le ressuscité, il vit en toi. Le ressuscité, il vit en moi également. Amen. Et le ressuscité, il vit en chacun d'entre nous. Et que ce lieu puisse être un lieu où l'atmosphère de la résurrection puisse nous permettre d'être impactés par sa grâce. Alléluia. Galilée, c'est là où l'eau a été changée en vin. Si vous lisez l'histoire, dans Jean le chapitre 2, le premier miracle que Jésus a opéré, c'est en ce lieu. L'eau n'a pas de couleur. L'eau n'a pas de goût. L'eau n'a pas d'odeur. Si votre vie manque d'odeur, si votre vie n'a pas de parfum, si votre vie elle est devenue amère, si votre vie n'a plus de saveur, je vous invite à venir à Galilée pour expérimenter le Dieu de grâce qui fait revivre tout, où l'espoir est permis. Oui, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Tu peux y croire encore. Amen. Tu peux y croire encore. Ce n'est pas la fin de ta vie, de ton histoire, mais tu peux y croire encore. Alors je t'invite à Galilée. Je t'invite à Galilée où tout reprend vie, où l'espoir est permis. Bien-aimés frères et sœurs, Galilée, c'est le rendez-vous de la mémoire. Oui, la mémoire de quelqu'un, Jésus, mort, ressuscité. Galilée, aussi ça sera votre rendez-vous de mémoire. Mémoire par rapport à ce que vous avez traversé, mais surtout mémoire de ce que Dieu fera de votre vie pour l'avenir. Parce que vous avez de l'avenir et nous avons de l'avenir avec Christ, qui nous fait passer de l'impossible vers le possible, qui nous fait passer du désespoir vers l'espoir. Que Dieu bénisse nos cœurs. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec votre permission? Et chacun va élever la voix pour parler au Seigneur en fonction de ces quelques paroles que Dieu nous a permis de partager avec vous. Alors élevons la voix, prions ensemble le Seigneur.